Et je suis très heureux ce soir. On a Fabien Lecoeuvre qui est avec nous. On va revenir sur les polémiques Fresh Talk Tube, retour sur Michel Sardou. Et on a un de ses plus proches et surtout un garçon, un monsieur que j'adore. Ici, moi, vous le savez, je m'en suis jamais caché. C'est Patrick Balkany qui est avec nous. Comment ça va, Patrick? Merci d'être là, Patrick. Comment vous allez, Patrick? Ça va bien. Je suis arrivé en courant là parce qu'il y avait une, je sais pas, un extraterrestre bizarre, un véhicule spatial qui était devant la porte. Ils m'ont dit qu'ils attendaient un autre monsieur, Gilles, je sais plus. C'est ça, exactement, voilà, c'est ça. Oui. Alors, Juliette, je sais que tu adores... Oui, mais moi j'adore les Balkany, c'est comme ça, je m'en cache pas. Et parce que vous êtes authentique, souriant et vous n'emmerdez personne. Et voilà, j'ai toujours aimé. Absolument. J'aime les personnages. D'ailleurs, j'ai horreur qu'on m'emmerde, je le dis aussi. Et donc vous le rendez bien aux autres. Ma phrase favorite, c'est celle de Michel Audiard. Je parle pas aux cons, ça les éduque. Ça les instruit, ouais, totalement. Vous avez bien... Gilles, t'es heureux de voir Patrick Balkany? Oui, je suis heureux de le voir. Après, j'ai critiqué... Vous vous sentez visé peut-être? Non. J'ai critiqué, je l'ai dit à votre épouse... Oui, elle vous a embrassé vraiment? Oui, oui. Ah, bah je oui. ne lui parle plus depuis. Hein. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai demandé à faire chambre à part. Hein. Non, mais vous êtes content de le voir quand même en vrai, parce que on vous en parle beaucoup. On s'écrit. Il aurait pu rester au sport. Hein. Et vous le regardiez quand il était au sport aussi? Quand il était au sport, vous le regardiez? Moi aussi, je l'ai trouvé, enfin, je l'ai connu là-bas quand c'était le procureur. Hein. En tout cas, merci à vous deux d'être là. Et c'est vrai que ce soir, on va parler de Michel Sardou. Michel Sardou, alors moi aussi, alors on le sait, Juliette et moi, on est fans de Michel Sardou. Moi aussi. Moi aussi, oui. Bien sûr. Oui, mais surtout Juliette et moi. Merci. Surtout Juliette et moi, donc voilà. Et il était en concert ce week-end à Paris, la Défense Arena, à l'occasion de sa tournée d'adieu. Et il y a un passage qui a fait énormément réagir lorsqu'il a fait une vanne sur le consentement au moment d'introduire son titre « Je vais t'aimer », on le regarde. Et vous me dites ce que vous en pensez, bien entendu. Puis on va parler de Michel Sardou, parce que vous êtes proche. Voilà, bon, Fabien, il connaît tout sur tout le monde. Et c'est la première fois que Fabien connaît autant de choses sur un chanteur vivant. Donc c'est important de l'avoir avec nous. Voilà, regardez. Si d'habitude, il fait des chanteurs morts. Regardez. Quand il y a un homme jeune qui pose sa main sur le main d'une jeune fille qui n'est pas consentante, gardez-le. Mais lorsqu'il connaît la folie de la poser autre part, je le régulerai juste. Alors, Moi, ça m'a choqué parce que... Qui vous a demandé? Ah, pardon. Non, mais voilà. Allez-y, comme ça. Non, ça m'a choqué parce qu'autour de la notion de consentement, on ne plaisante pas. Oui. Et je trouve qu'il a l'impression de prendre ça à la légère. C'est ça qui me gêne. Alors on me dit c'est peut-être d'une autre époque. Non, le consentement, on n'a jamais eu un problème d'époque avec ça. C'est permanent. Le consentement, c'est oui ou non. Et je trouve qu'ironiser là-dessus, c'est pas bien. Moi, non, mais je vais répondre. C'est depuis 1973 qu'on lui cherche toujours un peu des poux dans la tête. Il avait fait une chanson qui s'appelle Les villes de solitude. À l'intérieur, il y avait une phrase qui disait je voudrais violer des femmes, etc., etc. Donc il y avait déjà des manifestations à partir de 1974 dans ses concerts par la MLF, l'association, pour dire voilà, on ne veut pas être violé par Sardou. Ça a commencé là. Il y a toujours cette contestation. Il faut refaire un peu l'histoire. Lui, il a toujours été très ennuyé par son répertoire. Et surtout, et au même moment, quand Balavoine chantait son titre de 1979 dans Starmania, quand on arrive en ville, dedans, il met bien qu'il viole les filles dans les parkings aussi. Personne, vous savez, l'indignation, elle est à géométrie variable. Sardou, mais là, il chante pas, là. Bien sûr, mais absolument. Et puis le personnage de Johnny Roquefort, c'est un personnage. On ne parle jamais de Balavoine qui viole des filles dans les parkings, on parle toujours de Sardou. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le texte de Plamondon et de Berger, il parle de Johnny Roquefort, qui est un personnage de Mauvais Garçon. C'est pas un chanteur qui assume ses chansons. Non, Sardou, c'est des personnages. Ça, je suis désolé, j'en ai parlé 10 fois avec lui. Non, il est dans un jeu de rôle. Patrick Balkany. Il est dans un jeu de rôle. Patrick Balkany, qu'est-ce que vous répondez à Gilles Verdez?
je sais pas, nous, on a été jeunes, on allait danser avec une fille, elle voulait pas. Bon, et si elle voulait pas, on pouvait se prendre une tarte et puis c'était fini. Je veux dire, maintenant, je sais qu'il faut se balader avec une autorisation, la faire signer avant de draguer qui que ce soit. Ben, je plains les jeunes, surtout qu'ils prennent pas l'ascenseur avec une gonzesse, sinon ils vont avoir des problèmes. Ça dépend de quel jeune on parle, parce que si on parle de nos filles, elles sont plutôt contentes, Patrick. Pardon, mais bon, faut arrêter là, Laurent Fontaine, faut arrêter 2 minutes là, oui, mais elles sont contentes que dans l'ascenseur, elles se prennent pas les mains au cul. Et je suis de la même génération que toi. Alors, Laurent, on a connu ça aussi. Laurent, je trouve que là, tu nous joues les woke de service là. Non, excuse-moi, non, mais je te le dis. Il a voulu dire qu'il y avait des carcans maintenant dans la drague et qu'on pouvait plus draguer de la même manière. Il a pas voulu dire je mets les mains aux fesses aux inconnus. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Et pourquoi il le dirait? Après, il y a des jeunes filles qui talent qui pourraient éviter ce genre de petite sortie. Oui. Il avait voulu dire que maintenant c'est délicat et c'est vrai. Depuis MeToo, c'est délicat pour les garçons d'oser aller draguer de la même manière. Après, il y a des jeunes filles qui ont quitté le concert, paraît-il. Je sais pas si c'est vrai. Oui, apparemment. Alors moi, j'ai eu la chance d'être. Vous parliez de voisins tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance d'être le voisin de Michel Sardou pendant des années. C'est vrai. Ah oui, j'étais son voisin. Il faisait du bruit. En 8e. Et franchement, un amour de mec. Et sa femme aussi. Faisait les potes. Mais il faisait tout. Mais un amour. On était dans l'ascenseur ensemble, on rigolait. On sortait de l'ascenseur, on rigolait. On reprenait l'escalier pour reprendre l'ascenseur pour rigoler. On va s'adorer. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment un bonbon. Et sa femme aussi, qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Les deux, franchement, voilà. J'ai jamais eu un problème avec eux. Je pouvais faire des soirées, des trucs. Jamais un mot. Vraiment un amour. Et vraiment toujours sympa, il disait bonjour à tout le monde dans l'immeuble, tout le monde l'adorait. Hein. Je vous le dis, dans l'immeuble, tout le monde adorait Michel Sardou, il se la racontait pas du tout. Hein. Donc vous voyez ou pas. Donc il y avait et les limites, il se la racontait moins que moi. Oh, je rigole. non, mais c'est vrai que mais il était super, il était au haut de chez moi en plus, juste au-dessus. Ouais, jamais un bruit, jamais des mocassins, rien. Non mais c'est vrai, jamais. Non mais oui. Non, mais c'est surtout un garçon, il est très populaire en France parce que je rappelle, c'est quand même 100 millions de disques vendus. Mais bien sûr. Non, aujourd'hui, avant qu'un artiste revende encore 100 millions de disques, il va se passer quelques années, voire quelques siècles. Oui, mais ça, ce ne sont pas des arguments. Aujourd'hui, non, mais alors, on ne parle pas de la même chose. Hein. Mais non, on ne parle pas de la même chose. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut être dégueulasse, pardon, dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, dans sa manière d'aborder la société, en ayant fait des belles œuvres. Oui. C'était tout le débat avec Depardieu, par exemple, et quand le président de la République parlait de lui, en disant que c'était un grand artiste, c'était si... OK, mais l'œuvre et l'homme, ça peut être deux choses qui sont différentes. Je suis désolé, c'est pas parce que tu as... Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute nos invités, on vous a entendu toute l'émission. Patrick, vous avez été ensemble à l'époque dans une même école réservée aux garçons, hein, c'est ça, avec Michel. Et on a passé des années ensemble. D'abord, on a passé 4 ans dans la même chambre. Ah ouais? Ouais. À jouer en Josas. On était pensionnaires au Boncel, à jouer en Josas. On a été bien éduqués, on était en uniforme, on marchait au pas, on levait les couleurs le matin avant d'aller faire le tour du parc en courant avant le petit déjeuner. On faisait nos lits au carré. Quand ils n'étaient pas au carré, ils passaient par la fenêtre. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se tapait le cirage de toutes les godasses de l'étage. Oui, c'était difficile. Et puis on avait... Il y a une chanson, le surveillant général. Le surveillant général, il existait. Il s'appelait Monsieur Berthier. Et il avait un bâton en tire-bouchon. Et quand ça n'allait pas, il nous mettait ça sur la tête. Tu te retrouvais avec 5 bosses sur la tête. Oui, mais c'est comme ça qu'on faisait les hommes à l'époque. Maintenant... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu as fait ton service militaire? C'est votre ami Chirac qui l'a supprimé. Oui, je sais, j'étais rapporteur, merci. Pas de ma faute, je suis né en 95. Chirac m'avait dit une chose, ça c'était très drôle. Avant d'être élu président, il m'avait dit, tu sais, il y a 2 choses auxquelles il ne faut pas toucher, c'est la Constitution et la conscription. C'est les 2 choses qu'il a changées en premier. Vous êtes toujours resté pote avec Michel Sardou? Ah oui. Toujours, ouais. Oui. C'est vraiment quoi, il a toujours été là pour vous. Oui, mais toujours là pour lui. D'abord parce qu'on est resté au collège. Après, on a été au cours de comédie ensemble. Puis on prenait nos vacances ensemble. Et puis on faisait les cons au Touquet. Je vais vous raconter une histoire d'ailleurs qui est tout à fait importante en ce moment. On était en vacances au Touquet et son père tournait un film. Et on était tout môme. On devait avoir 12-13 ans. Et on était à la Joie de Vivre, au Touquet. La Joie de Vivre, c'est le truc de plage.
Et il y avait un directeur qui s'appelait M. Olombel ou M. Colombel. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, il a fait un livre. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il a écrit, il y avait 2 garçons, des grands, Patrick Balkany et Michel Sardou. Ils protégeaient la petite Brigitte parce qu'elle était embêtée par les grands. C'était déjà une fille, vous voyez? Ah oui, ah oui. Eh oui. Brigitte Macron. Eh oui, Trogneux. Eh bien, bien sûr. Eh bien oui, à l'époque. C'est bien de le dire en ce moment avec toutes les conneries qui Eh bien voilà. Bravo, Alors, bravo. je le dis. Bravo Patrick, bravo. Parce que ça, vraiment, c'est choquant. Moi, ça me choque. Ça vous a choqué, ça? Ça vous a choqué? S'il vous plaît. Vous comprenez tous ceux qui le critiquent, Michel Sardou? Qui n'est pas critiqué aujourd'hui? C'est clair. Les réseaux sociaux, Bien sûr. c'est un déversoir. Le déversoir de la haine de tous ceux qui vous aiment pas pour une raison, pour une autre, etc. Bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça? Il avance, ils s'en foutent. Hein? Ils s'en foutent totalement. Je fais attention à ceux qui nous aiment bien, hein, Ouais, les autres, je m'en fous. Exactement. Voilà, et comme on est à la télévision, je ne vais pas vous dire ce que je pense, mais je le pense très fort. Voilà. J'attends. C'est vrai que vous avez assisté à une embrouille entre Michel Sardou et Johnny Hallyday à un anniversaire. Anniversaire de Nicolas Sarkozy? Ah oui, ça j'étais là. C'était quoi ça alors? C'était quoi l'histoire? L'histoire c'était... bon. Ça a commencé en 2013. Je vais faire le début de l'histoire, si vous me permettez. Ça a commencé en 2013. Michel Sardou est à Bruxelles, à Forest National, sur scène, et il dit un petit mot sur Johnny, mais maladroitement. En 2 mots, il dit Johnny, voilà, qui vient d'acheter un chalet à Gstaad, il va pouvoir mettre maintenant une de ses filles sur des skis. Bon, il dit pas la fille, il dit Viet Cong. Donc ça passe mal dans l'oreille de Johnny, ça lui est répété évidemment, et depuis, il ne se parlait plus. Et on revient chez Nicolas Sarkozy. Et c'est l'anniversaire de Nicolas, chez Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque. Ah oui. Et je suis en train de parler à table avec Johnny. Et arrive Sardou, qui veut dire bonjour. Et ça donne ça. Johnny fait que je ne te salue pas. Il dit et que tu as de la chance qu'on est chez le président de la République, sinon je te casserai la gueule. Ça commençait bien la soirée. Ah ouais. Sympa la soirée, oui. Chez Sarkozy, voilà. Et ils se sont jamais reparlés. Hein, non, vraiment. Je crois que c'est une blessure pour Michel Sardou. Oui. C'est une vraie blessure. Moi, j'en ai parlé avec lui. En plus, ça aurait été tellement mieux les canailles avec Sardou, les vieilles canailles. Aussi, bien sûr, bien sûr. Il pouvait la 4e vieille canaille. Ouais, non, mais il est très blessé de ça parce que si on refait un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'en 1962, Sardou est très jeune. Il va retrouver son père sur le tournage du film D'où viens-tu Johnny avec Fernand Sardou qui était dans le film. Ouais. Et c'est son père qui lui présente Johnny Hallyday, qui était l'idole, je rappelle, en 62, de toute une jeunesse en France. C'est 18 millions de jeunes en 62, en France. Et il lui présente, et il lui avait amené une chanson qui s'appelait Le Dernier Métro. Johnny n'a jamais voulu la chanter, évidemment. Et pour remercier ce jeune adolescent, il lui a offert sa chemise à carreaux, bleu et noir, que Sardou a toujours gardé. Donc c'est une blessure, le fait qu'il n'ait jamais pu lui reparler avant que Johnny parte en décembre 2017. Et ça, c'est un truc qu'il garde dans son cœur, et je suis sûr qu'il est malheureux. Parce que... Il a témoigné là-dessus, Sardou, il l'a dit déjà. Hein. Oui. Et ce qu'a bien fait Laetitia, par contre, j'ai lu récemment, sur RTL, elle s'est exprimée, et elle a dit, finalement, moi je pardonne à Michel, Johnny n'a pas eu le temps. Et je trouve qu'elle a été très, très sport, très bien Laetitia pour cette histoire, parce qu'elle a pardonné bien après. Et elle a dit beaucoup de bien de Michel, d'ailleurs. Hein. Oui, Patrick. Surtout que Fabien le sait, Johnny n'était pas le dernier pour foutre la merde. Hein, quand vous racontez n'importe quoi sur n'importe qui, il me l'a fait. Laetitia m'avait fait la gueule à Saint-Martin, je te raconterai pas, mais Ah ouais. ça, il adorait foutre la merde. Ah ouais. Mais il n'aimait pas que ça. Qu'on foute la merde dans son. Voilà. C'est ça. Ah ouais. Oui, Gilles. Sardou, Monsieur Balkany, quand même. Sardou, il a un côté vieux réac. Toujours obligé de classer les gens dans des cases. Nous avons un côté vieux. J'ai pas dit ça, mais si vous le prenez comme tel, mais j'ai pas du tout dit ça. Mais vous trouvez pas que c'est un côté vieux réac, vieille France, très de droite Et alors Monsieur Balkany. Excusez-nous de ne pas être mélanchoniste, de ne pas être d'extrême gauche, de ne pas défendre l'islamisme galopant, etc., etc. Comme vous, quoi, par exemple. Bon, Ils ne font pas l'islamisme galopant. Mais si, ça va ensemble, hein, on peut pas séparer. Pour vous, c'est un vieux réac, Michel Oui. Sardou? Ah oui.
C'est un très grand chanteur, moi j'adore le Connemara, mais c'est un vieux réac. J'ai l'impression J'adore le Connemara, non. Non, mais là, il a mis une chanson. C'est un vieux réac, c'est bien d'être réac. C'est la France d'hier. Et l'enfant. Non, la France d'hier, c'est vos idées. Je préfère les réacs au wok. Ah oui, je suis pas complètement contre ça. Je préfère les réacs au wok. Vous êtes plus wok que réac, vous. Non, je suis ni woke ni réac. êtes Ou rien, alors, si woke, c'est défendre les minorités, oui, je le suis. Non, ça n'a rien à voir. Ah, bah, ça n'a rien à voir. C'est ça, mais... Non, ça n'a rien à voir. Non, woke, ça veut pas dire ça. Ah si, au départ, c'est ça, mais après, ça a été détourné. Oui, mais c'est plus ça maintenant. Ah, ça a été détourné, donc maintenant, ça a été je suis pas woke tel que vous l'entendez. Si. Mais c'est ça qui me gêne chez Sardou, moi, voilà. En fait, il y a aussi. Je vais vous dire Sardou, parce que ça va vous plaire, Cyril, parce que c'est lui qui détient un record très important en France, dont personne ne parle jamais. Je suis autorisé à le dire d'ailleurs, par lui-même. C'est-à-dire que vous savez qu'il a été père 2 fois, avec 2 femmes différentes, à 33 jours d'intervalle. Et oui, on n'en parle jamais de ça. Fou ça. En France, ça n'existe pas. Et il y en a deux. Il y en a deux qui ont fait ça. Michel Sardou et Raymond. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je vais vous donner le détail. En fait, il était marié avec une première femme qui s'appelait Françoise, que tu as connue. Françoise a eu une deuxième fille qui s'appelle Cynthia, qui est née le 4 décembre 1973. C'est ouf ça. Et à l'époque, sa future femme, Babette, Elisabeth Haas, elle était enceinte et elle a accouché de son premier fils, Romain, le 4 janvier 1974. Le 6 janvier, pardon, 74. Donc quoi, il était avec deux... Je pense que les calendriers se sont chevauchés un peu. Oui. Pas que le calendrier. Donc il y a eu quoi? Il y a eu 2 bails en même temps. Il y a des problèmes dans les dates. Là, les dates, ça va pas là. Là, on est battu sur les dates là. Voilà. Donc ça a été un divorce évidemment après. Bah oui, je comprends, oui. Et donc, mais ça a été très compliqué pour lui. Il l'a caché pendant. Moi, il me l'a avoué pour la première fois en 1979. Patrick. D'abord, sa première femme, il l'a connue, on était au cours de comédie chez Yves Furet ensemble. Bon, elle était danseuse chez Patachou, la maman de Pierre Billon, qui avait un cabaret fort connu où on coupait les cravates quand t'arrivais, on les mettait au plafond. Et c'est vrai que le jour où elle a décidé de divorcer, ça a été un drame pour lui, parce qu'à ce moment-là, il avait créé sa maison de production, ça marchait très très bien. Et ils étaient évidemment mariés sous le régime de la communauté. Parce qu'ils s'étaient mariés, ils n'avaient rien, ni l'un ni l'autre. Et là, elle a dit, moi je ne veux pas des actions. Tu vends tout et tu me donnes la moitié. Oh là là là. Et là, j'ai passé... Quelle horreur. Une nuit où... C'était sur... Je me sens pas bien pour lui. Patrick, je m'imagine à sa place. Voilà. Mais il était amoureux. Voilà. Il était très amoureux très amoureux de Babette. Il était prêt à tout. Ah ouais, Et cela dit, quand Babette a décidé de le quitter, moi je le retrouve, il revient des États-Unis, et on est à l'enterrement de la mère Pierre Bloch. Et je vois des affiches partout dans les... Babette s'en va, Babette divorce, Sardou divorce, machin. Et j'ai dit, qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? Il me dit, rien. Et j'ai dit, alors pourquoi vous divorcez? Elle m'a dit que j'étais invivable. Et je lui ai dit, il a fallu 20 ans pour qu'elle s'en aille. C'est drôle. C'est drôle. Il n'est pas facile dans la vie. Ah non, il n'est pas facile. Donner un exemple. Vous connaissez tous l'Espagne. On est en Espagne, on est à l'hôtel. L'Espagne, on dîne à 10h du soir. Bon, très bien. Eh ben, il arrive à l'hôtel et il dit, je voudrais qu'on nous serve le dîner tous les soirs à 19h. On lui répond, mais monsieur, les personnels, ils mangent à 19h30. Super bien espagnol. Là, on y est. Là, on est sur la Costa del Sol. Là, on y est, là, oui. Alors, et donc, ouais. Et donc, Voilà, il était comme ça, quoi. C'est comme ça. Il a des lubies. Il est adorable. Je l'aime beaucoup, mais il a toujours. Il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il y a, Benaïm? Vous me regardez bizarrement. Non, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais pas. Penser à qui? À vous. Pardon. Vous avez beaucoup de similitudes. Avec qui? Cyril et Sardou. Et Sardou? Bah oui. Ah ouais. Attends, oui, Géraldine. Moi, ne me donnez pas la parole, je vais casser l'ambiance. Dimanche soir, c'est pas bien. Pas casser l'ambiance, oui. Alors,
Elle veut casser l'ambiance. Elle veut casser l'ambiance. Alors, pour moi, Sardou, évidemment, je ne suis pas du tout comme Gilles. Je pense qu'il n'appartient pas au passé, il appartient au patrimoine français. Bien sûr. Et il a un répertoire extraordinaire avec des chansons les plus cultes les unes que les autres. Donc là-dessus, OK. Tout le monde est OK. Mais pardonnez-moi, en fait, cette sortie-là, même si ça fait partie du personnage et tout ça, en fait, c'est la sortie d'une sorte de vieux boomer complètement, je sais pas, nul et ringarde et pourri. Et je pense à son épouse, que j'aime beaucoup, parce qu'à l'époque, elle était la patronne du L. Et elle avait été justement une sorte de figure de proue de la libération de la parole des femmes, alors que c'était le tout début, ça commençait pas vraiment l'émancipation, la modernité, les femmes, l'égalité homme-femme et tout ça. Eh ben, je pense que, pardonnez-moi, aujourd'hui, si elle était toujours la patronne du magazine Elle serait très très emmerdée parce qu'elle devrait traiter ce sujet. Je pense que c'est lamentable de faire une phrase comme ça. C'est ridicule. Il s'est loupé. Mais c'est un vieux il veut monsieur. parler de tout. Il veut parler de la voiture, qu'on peut plus rouler vite, qu'on peut plus cloper, qu'on peut plus comme ça. Il a le droit à ça. Mais là-dessus, ça va. Mais sur ça, non. En fait, je pense qu'il s'est loupé. Voilà. C'est pas très grave. Je pense qu'en fait, vous n'avez vraiment pas compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'à aucun moment, il a dit qu'il parlait d'une inconnue. Par exemple, il disait tu peux même pas mettre la main sur la cuisse de ta femme sans son consentement. T'as besoin. On a très bien compris ce qu'il voulait dire et c'est pas très grave en réalité. C'est un mec qui sort des trucs un peu tranquilles, il est sans filtre, il a le droit, il a. Quel âge il a, Michel Sardou? Combien? 66 que ça. Pourquoi il irait dire respect, Pourquoi il irait dire devant des milliers de personnes qu'il regrette de ne pas pouvoir mettre des mains aux fesses à des étrangers, des étrangères? Franchement, ça n'a aucun sens. Sauf qu'à Fleury-Mérogis, jusqu'à preuve du contraire, il y a vraiment que des gens qui ont violé, qui ont agressé. Il faut arrêter avec des vannes comme ça à deux balles. J'y étais, j'avais violé personne. Elle lui a tendu une Porsche. Et je risquais pas de me faire violer. J'étais dans ma cellule tout seul et j'en sortais pas pendant 6 mois sans sortir. Justement, vous en êtes où, Patrick, de vos ennuis? Oh, ça va, tout va bien. J'ai un passeport, je suis terminé. Au revoir. Merci. Terminé là, c'est bon? Oui, bah oui. Ça y est. Vous embête personne. Non, mais là, vous êtes bien là. C'est moi qui. Vous savez, je peux dire quelque chose à M. Balkany? Oui, bien sûr. Elle veut dire quelque chose à vous. Non, mais en fait, évidemment, à chaque fois que vous avez quelqu'un, quelque part, tout le monde vous ramène toujours à vos affaires. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que M. Balkany, il a payé très très cher pour ses affaires. Je vous rappelle qu'en France, il y a des violeurs qui n'ont. Excusez-moi, il y a des violeurs qui n'ont toujours pas vu l'intérieur d'une cellule. Donc pour c'est vrai. Non, mais pour une histoire de fraude, je vous parle bien là-dessus. Laissez finir. Voir l'intérieur d'une cellule, c'est payé très très cher. Ouais. Non, mais Les prix Est-ce que vous répondez à ça, Patrick? Que si on mettait tous les fraudeurs en prison, il faudrait construire beaucoup de prisons. Hein. Ah ouais. Bah oui, ça a quand même été un sport national hein, en France depuis. Attendez, d'ailleurs, vous savez, quand on demandait à Bercy pourquoi les impôts étaient si chers en France, c'est pour se rattraper sur les fraudeurs. Hein. Non, voilà. C'est fou. Et là, ça a changé, il y en a moins là maintenant ou pas? Pardon? Il y en a moins maintenant ou pas, des fraudeurs? Forcément. Il y a moins là. Forcément, il y a pas de liquide. Si, il y a celui des banlieues, celui du H, celui de machin, oui, ça, qui circule, mais sinon, tout le monde paye en carte de crédit, il y a plus de... Les commerçants, ils voient pas un billet passer, donc la fraude... il y a peut-être de la grande fraude internationale, des sociétés internationales. Bon, mais là, c'est autre chose. Mais bon, c'est fini. Oui, Gilles. Est-ce que vous regrettez, M. Balkany, De quoi? d'avoir fraudé, d'avoir été condamné, d'avoir fait de la prison et d'avoir trompé les gens de votre commune? Oui, mais contrairement à ce que vous pensez depuis longtemps, j'ai hérité d'une situation. C'est pas moi qui ai fraudé, en fait. Ah bon? Non. Et pourquoi on vous a condamné? C'est une erreur judiciaire. Non, oh, c'était l'argent de mon père. Mon père était mort et je ne l'ai pas ramené. Voilà. Pourquoi vous ne ramenez pas de l'argent quand vous êtes député, quand vous êtes maire, etc. Vous savez très bien que si vous le faites, vous n'avez plus qu'à démissionner parce que vous avez le canard le lendemain, Mediapart, etc. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que j'ai été dénoncé uniquement. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai jamais sorti quoi que ce soit. Vous avez fait combien? J'en ai rentré. Vous avez fait combien d'années de prison? Pas en année. J'ai fait 6 mois à la santé, et 6 mois à Fleury-Mérogis et 1 an en bracelet électronique. Donc ça fait 2 ans quand même. 2 ans, oui, plein. Oui. 2 ans, donc ça fait en année. Très cher. C'est vraiment, quand vous y repensez, c'est un traumatisme pour vous ou pas? Je vais vous dire pourquoi c'était... Je l'ai très bien supporté finalement pour une seule et unique raison. C'est quand on me demandait si ça allait.
Je disais, écoutez, mon père a été 6 mois à la Gestapo, puis 2 ans et 7 mois à Auschwitz. Et il est revenu. Donc je ne vais pas pleurer parce que j'ai à manger tous les jours et j'ai une douche et la télévision. Voilà, c'est tout. Chacun sa manière de voir. Non, mais juste une chose, je pense que Juliette, elle mélange tout. À un moment donné, il faut arrêter. Jean-Luc mélange en France. Non, mais je comprends ce que vous dites parce que vous n'êtes pas seul. Évidemment, c'était une pratique qui est courante, tout le monde le sait. Donc, en plus, le 92 est connu pour ça. Bon, on va pas faire de procès d'intention à quiconque, mais on le sait tous. Donc, que vous ayez payé pour ça. Après, moi, ce qui me fascine, c'est de voir que, malgré tout, alors moi, je vais vous dire, je vous ai soutenu sur un point, c'est que vous avez fait comme les autres, mais vous avez quand même fait le boulot dans votre ville. Et il y en a d'autres qui font ce que vous avez fait, mais qui, eux, ne font pas le boulot pour les populations. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, je me rappelle, parce on s'était vus sur Paris Première, à l'époque où j'étais chroniqueur sur l'émission avec Géraldine Mühlmann. Vous étiez venu, je me rappelle. Elle est sympa, Géraldine. Adorable. J'aime bien. Et on avait eu un débat qui était super intéressant. Et après, on a dîné ensemble. Et je comprends pourquoi les gens vous aiment dans cette ville. Parce que vous êtes quelqu'un, voilà, c'est vrai que quand on passe une soirée avec vous, on rit, on s'éclate, vous étiez avec votre femme, et j'ai trouvé, nous on a passé une soirée, mais au nom de la morale, on ne peut pas dire que c'était normal. Non mais je n'ai rien touché de la ville ou de quoi que ce soit, c'était uniquement de l'argent qui était là depuis la guerre, depuis avant ma naissance, qui était en Suisse, depuis avant ma naissance, c'est pour ça. Alors, moi, c'est pour ça quand vous me dites ce que je regrette. Oui, j'aurais dû le ramener, mais il aurait fallu le ramener de son vivant et avant que je sois élu, maire, etc. Mais ça, je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à ce moment-là. Vous auriez pu le dépenser aussi. Voilà. Patrick, moi je voulais... Moi, tout le monde sait que dans la ville, j'ai jamais... Détourné de l'argent public. Détourné quoi que ce soit et pour une bonne raison. D'abord, j'en avais vraiment pas besoin. Moi, je suis né, c'est vrai, avec, comment on dit, une cuillère en argent, n'est-ce pas? Ben voilà. Ouais, moi, je suis né avec une babouche en argent. Voilà. Patrick Balkany, je voudrais vous remercier parce que vous me regardez souvent. Oui. Petit message et tu sais que... Mais j'ai pas le choix. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas le choix parce que ma femme m'interdit de changer de chaîne. Je sais, je l'embrasse fort. Je sais, merci Patrick. Et tu sais que ça m'a fait très plaisir de te voir. Ouais, et Fabien aussi, qui est un amour et qui est toujours des anecdotes surtout. C'est un bonheur. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci.